Voilà, on va vous présenter les leaders de la Coupe du Monde Superstock à quelques jours du bol d'or. Ils sont leaders de la Coupe du Monde Superstock. C'est le RAD 41 qui court sur une Honda. Et on vous présente le manager, Julien Diguet. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Et l'un des 3 pilotes qui lui-même est déjà champion du monde en catégorie Superstock en 2021, Jonathan Hart. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan. Bien, merci de nous accorder cette petite interview. Alors dites voir, comment vous appréhendez ce bol d'or avec un petit peu plus de pression que l'autre ou... Non, globalement, on n'apporte pas avec plus de pression parce que à chaque fois qu'on s'engage sur une course, ce qu'on veut, c'est faire le meilleur résultat possible. Après, qu'il y ait un enjeu de championnat ou pas, finalement, ça ne change rien parce que si on ne fait pas une bonne course, on ne pourra jamais gagner. Donc, l'objectif, c'est pas sur la course. L'année dernière, on a fait une belle course, on a gagné. Il y a 2 ans, on avait fait deuxième et Jonathan, lui, avait gagné devant nous il y a 2 ans. Globalement, c'est plutôt une manche qui nous réussit bien. Voilà, on va essayer de faire le maximum et puis on fera les comptes à la fin. Déjà, il faut y être à l'arrivée. Mais bien sûr, bien sûr. Donc vous êtes quand même, je vous sens quand même assez serein oui, dans l'ensemble. La moto est bonne. La moto va bien. La moto est bonne, on sait qu'elle est fiable, on n'a pas de souci avec ça. Et puis on a un trio de pilotes qui est expérimenté, qui est plutôt véloce. Donc pour nous, tous les honneurs sont ouverts. L'équipe technique, ils sont en train de s'entraîner sur les ravitaillements, ils sont rodés. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Donc maintenant, pour nous, c'est bien. Pour nous, tous les honneurs sont ouverts. Donc c'est super. Oui, c'est clair, l'équipe est rodée, tous les feux sont ouverts pour que ça se passe bien maintenant. Il faut concrétiser et faire ce qu'on sait faire le mieux. De toute manière, on a été sur les différentes courses au bol l'an dernier où ça s'est très bien passé. Mais même au moment où à Spa, où on était présent et toute la course on était là, on a eu des petits pépins du coup niveau chute. Mais on a pu voir qu'on était là et présent, donc il n'y a pas de raison qu'ici ça ne marche pas non plus. Au niveau pilotage, je ne me fais pas de soucis. Par contre, au niveau de la moto, c'est un circuit qui est quand même exigeant, avec la fameuse ligne droite du Mistral. Là, au niveau moto, voilà, tout va bien. On a fait le moteur. On a fait confiance à la marque, c'est-à-dire qu'on a laissé la moto la plus proche possible de ce qu'elle fait d'origine. On n'a pas essayé de chercher des choses. La marque, elle fait des bonnes motos qui sont fiables. Après, ça reste de la mécanique. Tout à fait. On peut faire 10 fois la même chose, ça passe, et la 11e, ça peut ne pas passer. Voilà, c'est le loi de la sport mécanique. Donc, globalement, on part plutôt avec une moto qui nous donne confiance. C'est très bien, ça sent quand même de belles choses, de bons moments à vivre là, ces 24 heures. Et les pilotes, ils l'aiment bien ce circuit? Tu l'aimes bien toi personnellement? Oui, ça va. Bon, il y a toujours cette petite question de sécurité ici qui sont problématiques avec le fait qu'il n'y ait pas de lac à gravier. Mais globalement, le circuit, le tracé en lui-même est sympa. Moi j'aime bien, c'est des virages plutôt rapides, notamment la deuxième partie du circuit qui est rapide et moi j'adore ça. Donc il n'y a pas de problème, c'est un circuit où tu te sens bien? On devrait être relativement véloce et prendre du plaisir sur le circuit. Donc, en plus physiquement c'est moins dur que sur les autres circuits quand même. Donc on peut se permettre d'être un peu plus à fond que sur les autres courses. Ah oui, d'accord, c'est bien de savoir ça parce que oui, après il y a des pilotes qui l'aiment moins, il y en a qui le... Mais c'est bien si dans l'ensemble les 3 pilotes, Julien, ils aiment bien, tu les sens bien sur le circuit là. Oui, globalement ils sont assez à l'aise tous les 3. Quand on compare les chronos c'est une chose, mais les données sont assez proches en pilotage, c'est plutôt quelque chose qui leur correspond. Et je pense que la moto elle aime bien aussi se tracer parce qu'elle est assez stable, elle est assez à l'aise dans le rapide. On a un moteur qui marche vraiment bien sur la Honda, ce qui fait que ça nous donne aussi de la facilité sur le tracé où les motos elles vont vite longtemps. Non, c'est pas grave. On est plutôt à l'aise, on sera aussi bien au Mans, Wayne était un peu moins à l'aise, Aspas et Jonathan étaient un peu moins à l'aise. Là, on sait que les 3 sont très bien. Donc, pour moi, c'est parfait. Tout ce qu'on veut, c'est pas surpiloter, c'est avoir notre rythme et après, on laisse juste se faire. L'endurance, à la fois c'est magique et à la fois c'est tellement compliqué et il y a tellement de rebondissements que oh là là, se faire. Il peut y avoir des rebondissements, des coups de théâtre énormes. On connaît en endurance, on a des fois des surprises, des coups de théâtre qui sont quand même pas piqués des verres, si je peux m'exprimer ainsi. Aussi important, la météo. Si la pluie s'installe, au niveau de la pluie, pas de problème. Non, et puis en plus, que ce soit moi ou mes coéquipiers, on est tous relativement à l'aise sur la pluie. Les pneus. Les pneus, de toute manière, on est dans l'offre pour tous les stocks, donc il n'y aura pas de différence.
Voilà, C'est l'avantage qu'on a dans cette catégorie-là. c'est ça. Alors, une différence de pneus et puis on est doute, trois pilotes à l'aise dans ces conditions. La moto fonctionne plutôt pas mal aussi. Je pense qu'on peut même être avantagé presque. Ah, d'accord. Donc les 3 pilotes ne seront pas effrayés, enfin, n'auront pas d'appréhension, même s'il pleut. Vous allez être à l'aise. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bon d'entendre tout ça. Ça présage quand même une belle course. Hein. On vous le souhaite. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette petite interview. Si vous avez un message à faire passer, n'hésitez pas. Hein. Oui, je vais avoir un ou deux petits messages. Le premier déjà, c'est que déjà c'est super de pouvoir continuer à vivre, ces courses grâce à nos partenaires, grâce aussi à tous les bénévoles qui viennent, donc ça c'est top, et grâce à vous qui véhiculez notre image. Ah, Donc, et les médias, et les sponsors, et les partenaires, et les bénévoles, c'est super, on peut vivre ça parce que nous on reste des amateurs, on n'est pas le CERT, on n'est pas le YART, on n'est pas la FCC, et du coup on arrive quand même à avoir un super niveau grâce aux gens qui nous aident, et notamment les médias, les sponsors et puis nos techniciens. Sachez que nous on apprécie aussi beaucoup et on sera là derrière vous, hein, bien évidemment, on vous soutient. Jacques, si tu as quelque chose à demander. Tu peux, Julien, me dire quels sont les coéquipiers de Jonathan? Alors du coup, on a un équipage où on a un trio qui n'est pas du même pays. On va commencer par le français parce qu'il est là, donc c'est Jonathan. On a Chris, le luxembourgeois, qui est arrivé il y a 2 ans et demi dans le team, qui est arrivé un petit peu avant Jonathan et qui est super sympa, qui est jeune et assez véloce. Et on a Wayne qui est le plus ancien, qui lui était avant que j'arrive, qui a gagné le championnat Superbike hollandais l'année dernière et qui là est un peu de championnat, donc pareil super véloce. Et la grande chance qu'on a à avoir Wayne, c'est que du coup ça me fait travailler mon anglais, c'est super ça. Chacun son domaine. Et du coup c'est super, il y a un super trio, ils se connaissent. Ça fait une saison et demie pour Jonathan et puis 3 saisons pour Chris et Wayne. Et ça c'est top parce qu'on se connaît par cœur et voilà, donc on espère que ça continuera, comme aussi on a changé qui gagne, et j'espère qu'on va encore faire durer le temps. Est-ce que le pilote qui va prendre le départ est déjà connu Oui, il est connu. En fait, il n'y a pas de. Nous dans l'équipe, on ne veut absolument pas. Moi, je ne veux pas créer de concurrence entre les pilotes. Donc les choses elles sont établies, c'est pas celui qui ira le plus vite ou celui qui est le plus sympa ou ceci ou cela. On a fait plusieurs départs, plusieurs tests. Wayne a du mal à gérer un petit peu le stress, donc lui il préfère ne pas prendre les départs. Chris il aime beaucoup ça. Jonathan il en a plus beaucoup et puis il n'est pas forcément à courir après un départ ou un truc comme ça. Donc on favorise plutôt Chris à prendre le départ parce qu'en ce moment c'est la dynamique est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça, peut-être l'année prochaine les choses elles changeront. Mais là clairement pour la saison c'était établi comme ça et voilà, c'est une chose qu'on a mis en place. Et c'est pas une histoire de concurrence, Chris qui peut aller plus vite, moins vite. Voilà. Les choses elles sont établies comme ça parce que Bien sûr. Je ne veux absolument pas créer de tension ou choses comme ça dans l'équipe. On en a discuté avant, évidemment c'est une décision collégiale et pour moi c'est pas une récompense. La récompense c'est d'être à 15h sur l'une des 3 marches. Ça c'est la récompense. Mais bien sûr. C'est important de sentir un pilote à l'aise au départ. L'objectif nous c'est 15h, c'est pas le départ. Exact. C'est vraiment 15h le dimanche. Donc on travaille que comme ça. Des fois la moto elle est un peu moins rapide dans la semaine, mais c'est pas grave parce qu'on travaille pour la course. On n'a que cet objectif. Le chrono tour est moins important qu'un travail de course. À mon sens. D'accord. Voilà, c'est là qu'on est fort. Quels sont bien sûr. les adversaires que vous redoutez le plus? Nous, les premiers adversaires, c'est nous. Parce que Ah, c'est marrant, j'ai déjà entendu un petit manager me dire ça. aujourd'hui, si nous on n'est pas bon, on ne peut pas battre les autres. Il faut oui. commencer par nous, notre moto, tout ça. Oui. Après, en toute sincérité, je pense qu'il y a 7-8 teams en stock qui ont la capacité de faire la victoire. Pour moi, Bien sûr, vous en êtes conscient, bien Ils sûr. sont tous aussi forts les uns que les autres. Il y en a qui ont des motos un peu meilleures, il y en a qui ont des pilotes un peu meilleurs, Oui, des voilà. stratégies un peu meilleures, mais tous ils ont leur. Donc pour moi, les premiers concurrents, ceux qui doivent s'occuper, de qui on doit s'occuper le plus, c'est nous-mêmes. Et on regardera les autres à 15h comment ça s'est passé. Eh bien, on vous souhaite déjà bien sûr de franchir ce damier. La place, ma foi, vous savez que on vous souhaite le meilleur. Hein, on vous souhaite le meilleur. Jonathan, victoire en 2021 au Bol d'Or, victoire en 2022 au Bol d'Or. Il y a un proverbe qui dit jamais 203. Il faut espérer. Et voilà. Mais
Donc si on n'y arrive pas, c'est de sa faute. Si on y arrive, c'est grâce à lui alors. Non, mais c'est pour dire les jamais de son C'est beau, temps. c'est magnifique. J'espère qu'il sera réel ce proverbe. Merci. Voilà. Autre proverbe aussi, 2021, le RAC, c'était troisième match, c'est ça? Deuxième marche. 2022, première marche. Ah ouais, non, on reste. Moins 1 alors. On peut pas aller plus haut. Non, moins 1. Donc, il y avait pas de... Non. J'ai rien dit. J'ai rien dit, il n'y avait pas de proverbe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, on vous souhaite bien sûr. À tout bientôt. On va vous suivre. Hein. On est là dans les stands et on va suivre ça, mais de très près. Et on vous donne rendez-vous dimanche hein, à l'arrivée. Et Merci beaucoup à vous. merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au plaisir.